bien-aimées sœurs, dans le cadre de cette nouvelle entrevue, cette petite émission que nous avons appelée « Vivre le message », nous allons aujourd'hui discuter encore avec le pasteur Eddy, qui est pasteur du Vision Tabernacle de Bruxelles, et nous allons parler autour de la thématique de la maison des dons. Il s'avère que le pasteur Eddy a évoqué cette question déjà au cours d'une prédication précédente, et qu'il y a eu plus ou moins beaucoup de questions de la part des frères et des sœurs qui n'ont pas compris, parce que le frère Eddy avait dit que l'expression « la maison des dons » n'existait pas dans le message. Aujourd'hui, nous allons en parler à chaud avec le pasteur Eddy. Bonjour, bonsoir, pasteur Eddy. Bonsoir, frère Marvin. Alors, première question. Avant d'entrer dans le vif, qu'est-ce qu'une maison de dons? Est-ce que le frère Branham parle-t-il de la maison des dons? Bon, en fait, frère Branham, l'expression, je vais d'abord dire une citation des prophètes avant de commencer. D'accord. Frère Branham dit dans la prédication, Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Il dit, nous devons répéter ce que disent les bandes. C'est pour cela, moi, en prêchant à l'église, par rapport à beaucoup de choses que j'ai déjà vues, j'avais fait la déclaration, l'expression maison des dons n'existe pas dans les messages. Les prédicateurs qui ont des tablettes chez eux, des agapao, de la voix des dieux, ceux qui ont les programmes de Shekinah Tabernacle Kosher, ils peuvent vérifier dans aucune citation du prophète, il y a l'expression maison des dons. Et puis, la déclaration, je l'ai fait par rapport aux choses qui se sont passées déjà dans les maisons des dons, où il y a eu des problèmes et beaucoup de choses. Maintenant, en regardant les messages, en méditant sur les messages, dans toutes les citations où Frère Branham parle des dons et des réunions qui doivent se passer avant la prédication, j'ai remarqué que beaucoup de gens qui ont ce qu'on appelle maison des dons, la façon dont ils conduisent cela, ça n'a rien à voir avec les prophètes. Le prophète dit clairement, il y a des citations que je vais lire, il dit que les gens qui ont des dons doivent se rassembler avant la réunion, pendant au moins 1 heure. Et on lira après, pour montrer comment Frère Branham explique comment ça doit se passer. Mais l'expression maison des dons n'existe pas dans les messages. D'accord. Alors, si l'expression maison de dons n'existe pas dans le message, quelle est l'expression que le frère Branham utilise pour parler des frères et des sœurs qui ont un don par exemple de parler en langue ou un don d'expression? Ouais. Le problème est que dans 1 Corinthiens 12, nous avons 9 dons spirituels. Nous avons les dons de connaissance, les dons de sagesse, les dons de guérison. Nous avons les miracles, nous avons la foi. Nous avons quoi encore? Le discernement. Nous avons les parler en langue, l'interprétation et ainsi de suite. Mais Frère Branham dit ceci. Frère Branham dit, avant la prédication dans l'église, les frères doivent se réunir 1 heure à l'avance. C'est-à-dire les frères qui ont les dons. Maintenant, ils doivent se réunir dans une pièce appropriée pour eux. Frère Branham appelle cela aussi, c'est un service à part. D'accord. C'est vraiment un service à part où les gens qui ont des dons se rassemblent là. Mais là-dedans, il doit y avoir simplement les gens qui parlent en langue et qui interprètent. Et les gens qui ont les dons des prophéties. Donc il y a 3 dons que nous devons trouver là. Parler en langue, interprétation de parler en langue et prophétie. Et après, ça peut se rajouter encore les dons de discernement, c'est-à-dire les juges ou les sages qui doivent juger si l'homme qui a donné la prophétie en parlant en langue et celui qui a interprété, si ce qu'ils disent viennent des dieux ou pas. Mais à part ça, il n'y a aucun don qui doit se trouver là, sauf les 3 dons, selon Frère Branham dans les questions-réponses. D'accord. Et une fois que les 3 personnes se retrouvent dans la pièce, et une fois que le juge a plus ou moins est arrivé à surseoir les révélations, ou plus ou moins à interpréter ce que ceux qui ont les dons ont dit,
comment ça se passe? Comment ça se passe avec le pasteur alors pour acheminer le message devant le peuple? Donc, quand on a des questions, Frère Branham a répondu à toutes les questions. Donc, je vais essayer de lire un peu ce que Frère Branham dit par rapport à cela. Donc, Frère Branham dit ceci dans la prédication question-réponse sur le Saint-Esprit. Question-réponse numéro 97. Je vais sauter un peu quelques citations. Frère Branham, là-dedans, Frère Branham explique comment on doit, les gens qui sont dans la pièce où on rassemble les gens qui ont les dons, c'est-à-dire ce que d'autres appellent maison des dons, il explique comment ça doit se passer. Mais là, le problème est ceci. Si j'avais fait la déclaration de dire un peu que l'expression maison des dons, Frère Branham n'en a jamais parlé, c'est ce qui est vrai. Frère Branham n'a jamais parlé de cela. Parce qu'il y a d'autres personnes, au lieu de consulter leurs pasteurs, ou d'autres pasteurs qui ne connaissent pas ou bien qui n'ont pas lu le message, ils envoient les gens dans la maison des dons pour que là, on leur parle de leurs problèmes. C'est-à-dire, ils consultent la maison des dons. Ou, et ils appellent ça maison des dons, mais Frère Branham appelle ça la pièce appropriée pour les gens qui ont des dons. C'est-à-dire, aller consulter un prophétiseur, quelqu'un qui a les dons de parler en langue ou les dons d'interprétation, on ne peut pas les consulter. Parce que dans la Bible, la seule personne qu'on consultait, ce n'était que les prophètes. Et puis parmi les 9 dons, les dons de parler en langue et d'interpréter, c'est les dons les plus petits. Vous voyez? C'est pour cela, dans la maison des dons, Frère Branham va nous expliquer ici, si lui était pasteur, comment il allait gérer la maison des dons. Maintenant, j'ai sauté un peu quelques citations. Donc, les citations que je vais lire se trouvent dans questions et réponses sur le Saint-Esprit. Question numéro 97. On a posé à Frère Branham la question, Frère Branham, est-ce conforme aux Écritures qu'une personne parle en langue et interprète son propre message? Si oui, s'il vous plaît, expliquez 1 Corinthiens 14, 19 et aussi 1 Corinthiens 27. Maintenant, beaucoup de gens pensent que ce que Frère Branham avait demandé aux frères qui ont les dons de se réunir avant la réunion, ils pensent que c'est Frère Branham qui a inventé cela lui-même. Frère Branham n'a rien inventé. Frère Branham a pris cela dans 1 Corinthiens 14, là où Paul dit, quand vous vous rassemblez, que celui qui a une révélation parle, après lui, l'autre peut parler. Donc Frère Branham, la pièce où on doit prier avant la réunion, c'est-à-dire là où les gens qui ont les dons doivent se rassembler. La pièce du service. Donc il a pris ça dans la Bible, c'est biblique. Il a pris ça dans la Bible. Maintenant Frère Branham dit ceci, si lui il était pasteur, comment ça allait se passer? Il dit, bon, écoutez, il dit, voici quel est l'ordre établi dans l'église. Il dit, bon, dans une église pentecôtiste, si j'étais pasteur de cette église, ici, voici l'ordre que j'établirais. Il dit, voyez, si j'étais tout le temps ici comme pasteur, je souscrirais à tous les dons qu'il y a dans la Bible. Je dirais aux croyants qu'ils doivent d'abord être baptisés dans le Saint-Esprit. Le Frère Branham dit, avant d'aller dans la pièce où, donc, être confirmé que vous avez un don, vous devez d'abord être baptisé du Saint-Esprit. Il dit, et alors, tous les dons de 1 Corinthiens 12 devraient être actifs dans mon église. Si je pouvais les avoir là, que tous les corps soient actifs. Pourquoi Frère Branham avait dit cela? Parce que j'ai déjà vu une chose, je suis allé en Afrique dans une très grande église. Les pasteurs envoient une sœur qui est venue poser des questions au pasteur sur les problèmes de sa vie. Les pasteurs l'envoient dans la maison des dons.
Là-bas, il part dans la maison des dons. On lui dit non, tu as des problèmes, tu n'arrives pas à avoir des enfants, c'est parce que c'est ta mère qui t'a ensorcelé. La sœur rentre chez les pasteurs, il dit non, regardez vos gens qui sont dans la maison des dons. Ils ont dit que je n'ai pas d'enfants, c'est parce que ma mère m'a ensorcelé. Alors que moi j'ai des enfants, moi j'étais venu pour autre chose. Vous voyez? Maintenant, on va voir que Frère Branham dit, quand on donne une fausse prophétie comme celle-là, on doit fermer cette maison des dons-là. On doit fermer cela. D'accord. Mais je vais expliquer maintenant ce que Frère Branham dit ici. Donc pour Frère Branham, les gens qui doivent être dans la pièce, c'est-à-dire les gens qui ont les dons, qui doivent se rassembler avant la réunion, ils doivent d'abord recevoir le Saint-Esprit. Parce que là-dedans, Frère Branham dit encore ceci, il dit, montrez-moi une église où les diables ne rentrent pas dans cette église. Il dit, il n'y en a pas. Partout les enfants de Dieu se rassemblent, les diables viennent. C'est pour cela que les gens qui ont les dons, ils doivent d'abord recevoir le Saint-Esprit. Parce qu'il y a une différence entre les dons du Saint-Esprit et le Saint-Esprit lui-même. C'est-à-dire, on peut avoir les dons du Saint-Esprit, les dons de parler en langue, de prophétiser, sans avoir le Saint-Esprit. C'est-à-dire, vous pouvez être une porte où les diables peuvent rentrer. C'est pour cela que Frère Branham insiste, il dit, vous devez avoir d'abord le Saint-Esprit. Donc, je vais maintenant continuer pour vous montrer un peu. Donc, la première condition, ici, comme le dit le Frère Branham, c'est avoir le Saint-Esprit. Avoir le Saint-Esprit. Pour figurer dans cette maison où se rassemblent tous ceux qui ont les dons d'interprétation et les dons de parler en langue. Et il y a aussi un autre problème que les gens ne savent pas. Si Frère Branham a demandé aux gens de se rassembler avant la prédication, c'est parce que selon la Bible, selon la parole, selon les Frères Branham, on ne peut pas parler en langue dans l'église. Frère Branham avait permis cela parce que les gens qui parlaient en langue étaient des bébés. Il voulait les laisser voir comment ils vont grandir et établir l'ordre. C'est pour cela qu'il a dit maintenant, quand il a prêché l'ordre de l'église en 63, il dit maintenant que j'ai vu que Neville a grandi, c'est-à-dire le pasteur de Branham Tabernacle, maintenant je peux maintenant mettre de l'ordre selon la Bible. Mais tous ceux qui parlaient en langue à l'église, Frère Branham dit, c'était des bébés spirituels. C'est pour cela qu'il parlait en langue à l'église. Il n'avait pas la force de maîtriser cela. C'est pour cela que Frère Branham a laissé cela. Et même la Bible dit, l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. C'est-à-dire, quand un prédicateur prêche, il n'y a qu'un seul don qui doit agir dans la salle. C'est-à-dire les pasteurs. Il n'y a qu'un seul don qui doit agir dans la salle, c'est les pasteurs. Ça aussi, je vais lire, c'est là Frère Branham l'a dit. Donc, les gens qui parlaient en langue à l'église, qui sautaient, tout ça, c'était des bébés spirituels. Il fallait attendre qu'ils puissent grandir spirituellement. C'est pour cela, quand ils ont grandi spirituellement, Frère Branham a installé l'ordre de l'église où on doit simplement parler en langue dans une pièce appropriée et avec interprète. Maintenant, il y a encore un autre problème. Le fait d'aller dans la maison des dons ou la pièce, bon, c'est que les gens on va dire la pièce parce que si on continue à dire la maison des dons, on croira toujours qu'on soutient l'idée de la maison des dons. Donc on est plutôt beaucoup plus dans l'optique où le terme maison de dons n'a pas été évoqué par le Frère Branham. C'est-à-dire l'expression maison des dons, Frère Branham ne l'a jamais dit. D'accord. Il a parlé d'une pièce et il a expliqué comment cela doit se passer. Les gens ne doivent pas aller dans cette pièce-là dire « Ah frère, prophétise pour moi, j'ai tel problème, j'ai ceci. » C'est là, on ne doit pas faire cela. Maintenant, Frère Branham explique comment ça doit se passer. Donc, question-réponse sur le Saint-Esprit toujours. Il dit ceci. Il dit maintenant, je vais être juste, vous donner un genre de petit aperçu à supposer que si je devais être le pasteur de cette église que nous aurons, si Dieu m'appelait à être un pasteur, il dit voici de quelle façon je la dirigerai. Il dit j'essaierai d'y repérer chaque personne qui a un don. Et ces gens-là, je les ferai se réunir environ 1 heure avant que le service commence dans une pièce. Et c'est là que les gens ont appelé cela maison des dons. Frère Branham parle d'une pièce où ils seront entre eux. Qu'ils restent là avec l'esprit sur eux. À un moment donné, quelqu'un qui a un don de parler en langue vient là et il parle en langue.
personne ne bouge, et ensuite, un s'élève et interprète ce qu'il a dit. Maintenant, avant que ça puisse être donné à l'Église, la Bible dit qu'il faut que ça soit jugé par 2 ou 3 témoins. Et eux, ce sont des hommes qui ont le discernement de l'esprit. Parce qu'il arrive souvent que des puissances maléfiques s'introduisent là, dans cette pièce-là. Vous voyez? Paul en a parlé. Par contre, la puissance de Dieu y est aussi. Frère Branham dit, indiquez-moi une assemblée où les mâles ne se trouvent pas. Indiquez-moi un endroit où les fils de Dieu sont rassemblés sans que Satan soit au milieu d'eux. C'est dans tout. Alors, ne faites pas les gros yeux. Vous voyez, Satan est partout. Donc, nous y voilà. Quelqu'un parle en langue, là, 3 personnes qui ont l'esprit de discernement sont présentes. Quelqu'un parle en langue et donne un message. Or, ça ne peut pas être une citation de l'Écriture. Parce que Dieu n'emploie pas des vaines redites. Il nous dit de ne pas les faire. Vous voyez? Alors, ce n'est pas. C'est un message adressé à l'Église. La frère Madame dit ceci. Il dit, pendant ces réunions, jusqu'à ce que nous avons eu 2 choses. Donc, je vais sauter cela. Je vais retourner maintenant de l'autre côté. Il explique ça encore plus bien. Il dit ceci. Il dit, l'Église, il dit ceci, il dit, bon, disons que nous avons l'intention de faire de réunions de réveil. Il dit, maintenant, soyez très attentifs à ceci. Il dit, vous les ministres, il dit, nous nous préparons à faire des réunions de réveil. Il dit, très bien. Il dit, ou peut-être que nous faisons une simple réunion à l'église. Il dit, l'église est pleine de feu. Elle devrait l'être tous les temps. Eh bien, peut-être qu'il y a parmi nous 5 ou 6 personnes qui ont des dons. L'une parle en langue, 2 autres peut-être parlent en langue. 4 ou 5 parlent en langue, ou les dons des langues, de parler en langue inconnue. 2 ou 3 d'entre elles peuvent interpréter. Il dit peut-être il y en a 1, 2 ou 3 d'entre elles qui ont les dons de sagesse. Il dit très bien. Elles se réunissent toutes, ces personnes qui ont des dons. Ces dons ne vous ont pas été donnés pour que vous vous en serviez comme un jouet. Il dit, ou pour que vous disiez, gloire à Dieu, j'ai parlé en langue, alléluia. Il dit, vous vous déshonorez. Ils vous ont été donnés pour que vous les mettiez au profit. Et votre participation dans l'Église devrait avoir lieu avant que le service principal commence, parce qu'il y aura parmi nous des simples auditeurs. Donc, c'est-à-dire, frère Branham, c'est qu'à l'Église, peut-être il y a des nouveaux, il y a des gens qui ne sont pas encore convertis. Donc, pour frère Branham, les parler en langue doit se faire dans une autre pièce, 1 heure avant la prédication. Maintenant, il dit ceci. Il dit, alors, vous vous retirez dans cette pièce-là, c'est ce qu'on appelle maison des dons, et vous restez là ensemble, parce que vous êtes des compagnons d'œuvre dans l'évangile. Il dit, alors, vous restez là. Seigneur, il y a quelque chose que tu veux nous faire connaître ce soir. C'est comme ça que les gens doivent prier. Seigneur, y a-t-il quelque chose que tu veux nous faire connaître ce soir? Parlez-nous, ô Père Céleste. Vous adressez des prières là, dans cette pièce-là. C'est ce que Frère Branham recommande. Donc, dans la pièce-là, les gens prient, ils adressent des prières, des supplications, vous chantez des cantiques, et au bout d'un moment, l'Esprit descend, et il se pose sur quelqu'un, celui-ci se met à parler en langue. Quelqu'un s'élève et dit, ainsi dit le Seigneur. Qu'est-ce qu'il y a? Écoutez, allez dire à frère Jonas de partir de l'endroit où il habite, car demain après-midi, il y aura un cyclone qui balayerait cette région. Et cela va emporter sa maison, qu'il prenne ses biens et s'en aille. Bon, ça sonne bien.
Il dit, mais attendez une minute. Il faut qu'il y ait 3 hommes qui ont l'esprit de discernement. L'un d'eux dit, c'est la venue du Seigneur. L'autre dit, c'est la venue du Seigneur. Ça, c'est 2 sur 3. 2 ou 3 témoins. Très bien. Ils écrivent cela sur un bout de papier. C'est-à-dire leur prophétie là, ils écrivent cela sur un bout de papier. Il dit, c'est ce que l'Esprit a dit. Très bien. Ils se mettent à prier en remerciant le Seigneur. Quelques instants après, ainsi dit le Seigneur, un prophète s'élève. Ainsi dit le Seigneur, ce soir, il y aura une femme qui viendra de New York. Elle sera sur un brancard. Elle entrera dans les bâtiments sur un brancard. Elle a un foulard vert autour de la tête. Elle se meurt du cancer. Ce qui a provoqué ça chez elle, c'est que le Seigneur a contre elle, c'est qu'une fois, quand elle était âgée de 16 ans, elle a volé l'argent à son église. Dites à frère Branham de lui dire ces choses. Ainsi dit le Seigneur, si elle répare ça, elle sera guérie. Attendez une minute. Et ça a l'air bien beau, ça. Mais attendez une minute. Vas-tu mettre ton nom sur les bouts des papiers? Toi qui discernes. Vas-y. Vas-tu y mettre ton nom? Frère Branham dit, c'est la venue du Seigneur. C'est-à-dire la personne qui a donné la prophétie et la personne qui juge que ça vient de Dieu, ils doivent mettre leur nom dans un papier. Qu'est-ce que la personne a dit, ça vient de Dieu. Maintenant, il dit, c'est la venue du Seigneur. L'un dit, c'est la venue du Seigneur. Alors, vous mettez ça par écrit. Ainsi dit le Seigneur. Ce soir, une femme viendra, il y aura telle et telle chose. C'est lui qui a le discernement de l'esprit, 2 ou 3 d'entre eux, et signent ça. Donc, c'est-à-dire, ils appuient cela, le message, ainsi dit le Seigneur, ils mettent leur nom avec les gens qui ont prophétisé cela. Il dit, tous ces messages sont donnés. Il dit, très bien. Puis, quelques instants plus tard, ils entendent la cloche qui se met à sonner. La réunion commence. Alors, ils mettent ces messages. Ils les posent juste ici, sur la chair. Juste ici. C'est à cet endroit qu'ils sont censés se trouver. Moi, je suis retiré quelque part en train d'étudier, de prier. Au bout d'un moment, alors, je sors. Après qu'on a chanté les cantiques, l'église est tout à fait en ordre. Les gens entrent, s'assoient, ils se recueillent, ils prient. Et c'est ce que vous devez faire. Non pas venir à l'église et parler les uns avec les autres, mais venir à l'église pour parler à Dieu. Il dit, ayez votre communion fraternelle dehors. Il dit, voyez, en ce moment, c'est avec Dieu que nous sommes en communion. Et nous venons et nous parlons, tout s'est fait dans le silence, respectueusement. L'esprit agit. Les pianistes viennent au piano environ 5 minutes avant le début du service des chants. Et ils commencent à jouer tout doucement à la croix où mon sauveur, à la croix où mourit mon sauveur. Je suis venu briser des douleurs. Il dit, ou quelques autres cantiques vraiment mélodieux. Tout doucement, ça amène la présence du Saint-Esprit dans la réunion. Il dit, voyez, les gens sont assis là, certains d'entre eux sont vraiment, ils se mettent à pleurer, ils viennent à l'hôtel, ils se répandent, avant même que les services commencent. Le Saint-Esprit est là. Il dit, voyez, l'église est en travail. Les chrétiens prient, ils sont chacun à sa place. Ils ne sont pas là à mâcher des chewing-gums et à dire, oh Lydie, prête-moi donc ton rouge à lèvres. Tu sais, j'ai besoin de ceci. Tu sais, l'autre jour, quand je faisais mes courses là-bas, je vais te dire une chose. J'étais presque marché sur les pieds. Frère Branham dit, qu'est-ce que tu dis de ça? Oh miséricorde. Il dit, vous appelez cela la maison de Dieu. Il dit, mais c'est une honte. Le corps de Christ qui s'est réuni. Il dit, voilà notre situation. Il dit, l'homme à côté de vous, dit donc, tu sais, quand on est allé là-bas, il y a eu ceci, patati, patata. Ça, dehors, ça peut aller. Mais ici, c'est la maison de Dieu. Il dit, quand vous entrez, soyez en prière. Regagnez votre place. Ce n'est pas à vos églises que je parle, les frères. Je sais que ce que vous faites, ça, je n'en sais rien. Je parle à ces tabernacles.
Il dit, je parle aux gens de chez moi. Il dit, voyez, c'est vrai. Il dit alors, après que vous êtes entrés comme ça, voilà les pasteurs qui arrivent. Il est rafraîchi. Il n'a pas à répondre à ceci ou à cela et à autre chose. Il sort tout droit de la rosée de son ministère. Il a été sous la puissance du Saint-Esprit. Il entre là où d'autres langues de feu sont rassemblées. C'est-à-dire chaque personne amène une langue de feu. Frère Branham dit c'est presque une colonne maintenant. Elle est en mouvement. Il s'avance et il prend ceci. Un message en provenance de l'Église. Ainsi dit le Seigneur, frère Jonas doit quitter sa maison. Demain après-midi à 14 h, un cyclone balayerait son terrain. Balayerait son terrain, qu'il prenne ses affaires et s'en aille. Frère Jonas a compris, très bien, c'est noté, ainsi dit le Seigneur. Il y aura une femme nommée, une telle, qui viendra ici ce soir, et elle a quelque chose, comme je viens de le dire. Vous voyez, très bien, ça reste là. Voilà maintenant, chacun est déjà à sa place dans l'église. Il dit ensuite, le pasteur apporte le message. Et le voilà qui commence à prêcher. Rien ne doit interrompre. Tout est déjà réglé. Il dit maintenant, nous allons de l'avant, nous prêchons le message. Un peu plus tard, une fois le message terminé, voilà la ligne de prière pour la guérison qui commence. Voici venir une femme. Quelqu'un avait parlé en langue et avait dit qu'elle viendrait. Voyez, nous savons tous ce qui va arriver. Nous le savons tous. Voyez-vous, comme la foi commence à grandir avec ces langues de feu qui sont là au-dessus de vous maintenant, elles commencent à s'accumuler. Eh bien, là, c'est une œuvre terminée. Voilà tout. Cette femme, je dirais, madame une telle, de New York, voyez, oh, c'est vrai. Comment le saviez-vous? C'est un message de la part du Seigneur à l'église. Quand vous aviez 16 ans, n'étiez-vous pas à tel endroit et n'avez-vous pas fait prix de l'argent de l'église? Vous avez volé ça. Et vous êtes allé vous acheter avec ça de nouveaux vêtements. Oh, c'est vrai. C'est bien vrai. C'est exactement ça que Dieu nous a dit ce soir par la bouche de frère Intel qui a parlé en langue. Frère Intel a interprété, frère Intel ici a dit par le discernement que ça venait du Seigneur. Et c'est la vérité. La sœur dit oui. Alors, ainsi dit le Seigneur, allez réparer ça et vous guérirez de votre cancer. Frère Jonas va chez lui et prend les remorques, recule, recharge ses meubles et part de là. À 14 h demain après-midi, frère Branham fait entendre un son pour illustrer. Voilà, tout sera dévasté. Voyez, alors l'église glorifie. Merci Seigneur, Jésus de ta bonté. Alors voilà, c'est ça, c'est pour édifier, pour les biens de l'église. Vous voyez? Donc, maintenant, je vais lire encore autre chose. Donc, c'est comme ça que cela s'est passé dans cette pièce-là. Donc, les gens doivent se rassembler avant la réunion, commencer à prier, commencer à chanter, commencer à demander au Seigneur s'il y a un message, s'il y a quelque chose que le Seigneur veut faire savoir à l'église. Donc, pour frère Branham, les parler en langue ne doivent pas se passer dans l'église. Mais moi, j'avais une question, pasteur, avant de continuer. Qu'advient-il quand une personne en plein culte est peut-être animée par un esprit et se met à parler en langue? Quand quelqu'un parle en langue à l'église, si vous regardez dans beaucoup de prédications de frère Branham, beaucoup de gens ont parlé en langue à l'église. Frère Branham les a laissés. Ils ont parlé, ce sont des vraies langues, des vrais dons. Le frère Branham dit que ce sont des bébés spirituels. Donc il les a laissés pour ne pas les brusquer, ou bien si on les corrige peut-être directement, ils peuvent être frustrés. Le frère Branham a laissé cela. C'est pour cela, je vais le dire, en 63, frère Branham est venu. Avant 63, frère Branham avait laissé cela. En 63, frère Branham est venu, il a prêché lors de l'église. Il dit que les gens qui ont les dons doivent se rassembler avant la réunion et prier pour voir s'ils doivent parler en langue et interpréter. Comme ça, on amène la prophétie ou le message qui devra être jugé par les sages. Mais quand frère Branham a prêché cela, c'est que les gens doivent savoir, quand frère Branham a prêché l'ordre de l'église,
Donc, question-réponse numéro 2. Un groupe, les brebis des frères Branham, qui parlaient en langue dans l'église, ils ont quitté les Branham Tabernacle. Ça, beaucoup de gens peut-être ne le savent pas. Ils ont quitté l'église parce que comme eux, ils parlaient en langue, ils voulaient parler en langue dans l'église. Quand Frère Branham avait refusé, ils ont quitté l'église, ils sont allés chez Junior Jackson. Vous voyez? Et Frère Branham a expliqué que non, en parlant en langue à l'église, ils lui ont fait beaucoup d'images qu'il a supportées. Vous voyez? Mais quand Frère Branham a mis l'ordre de l'église, ils ont rejeté l'ordre de l'église, ils sont partis chez Junior Jackson. Et Frère Branham a eu des différences avec Junior Jackson parce que Junior Jackson voulait que les gens parlent en langue dans l'église. Mais Frère Branham avait dit non, il ne parle pas en langue dans l'église. Ils se sont séparés. D'accord. Mais, je vais rajouter encore une chose, mais Frère Branham n'a pas déchristianisé Junior Jackson. Il a toujours considéré comme son fils spirituel, il a considéré toujours les gens qui sont là-bas comme ses frères. Alors qu'il y a même les brebis des frères Branham qui appelaient les gens qui étaient partis de Junior Jackson, si c'est des corbeaux, si c'est des quoi morts là, je ne sais pas. Frère Branham les a condamnés. Il dit, vous ne pouvez pas parler comme cela à ces frères-là. Junior Jackson, c'est notre frère. Et Frère Branham dit, même si les gens sont dans l'erreur comme cela, il ne faut pas les déchristianiser. Simplement les dire, c'est que la parole dit. Si elles ne veulent pas, ça c'est leur problème. Je voulais rajouter encore une chose, pour que les gens comprennent. Maintenant, tous ceux qui ont des dons, quand maintenant ils donnent une fausse prophétie, on va maintenant lire ce que Frère Branham dit quand il donne une fausse prophétie. Frère Branham dit ceci. Il dit maintenant, supposons-nous que ce qu'ils ont dit n'arrive pas. Il dit, c'est qu'il y a un mauvais esprit parmi vous. Il dit, vous ne voulez pas de ces choses mauvaises. Il dit, pourquoi voudriez-vous quelque chose de mauvais alors que les cieux sont remplis de la véritable Pentecôte? Il dit, n'acceptez pas une espèce d'imitation qui vient du diable. Obtenez quelque chose de véritable. Dieu a ça. Et c'est pour vous. Alors ne vous réunissez plus et ne mettez plus rien ici tant que Dieu n'aurait pas d'abord confirmé que vous êtes dans les vrais, parce que vous êtes une aide pour l'Église dans l'œuvre de l'Évangile. Maintenant, vous comprenez. Donc quand on donne maintenant une fausse prophétie, ceux qui ont les dons, quand ils se rassemblent là, ils donnent une fausse prophétie, on doit fermer cette pièce-là, jusqu'à ce qu'ils prient et que Dieu enlève cet esprit de mensonge, parce que c'est le même démon qui a donné la prophétie aux gens d'Akab, au prophète d'Akab. C'est le même esprit. Donc, on ne peut pas accepter un mauvais esprit parmi les gens qui ont les dons. Parce qu'ils sont là pour édifier le corps de Christ, ils sont là pour édifier l'épouse. Maintenant, pour ajouter encore, l'importance est ceci, cette pièce où les gens qui ont les dons se rassemblent, c'est les pasteurs qui doivent gérer cela. Si les pasteurs ne gèrent pas cela, l'église est en dehors de la volonté de Dieu, il y aura des troubles à l'église. Il y aura des gens qui ont l'esprit de divination que nous allons trouver dans la pièce où les gens qui ont le don se rassemblent pour prier. J'étais parti en Afrique. Je vis encore quelqu'un dans sa famille. Cette personne-là, on l'avait attrapé comme sorcier. Tout le monde dans les quartiers sait que cette personne-là est sorcier. Mais cette personne-là se trouve dans une maison des dons. Et là, on se retrouve dans... On se trouve dans ce que Frère Branham dit ici. Et le diable vient. Maintenant, le grand problème est que les pasteurs doivent savoir qui ont réellement les dons. Donc, quelqu'un qui n'a pas les dons de parler en langue, qui n'a pas les dons d'interpréter, les dons des prophéties, qui n'a pas les dons de discernement, sa place n'est pas là-dedans. Et puis, Frère Branham, on va lire encore, il dit, à l'église, dans la salle, il n'y a qu'un seul don qui doit opérer. Avant, il avait permis que les gens parlent en langue à l'église, ils ont fait beaucoup. Mais après, quand le Saint-Esprit est venu, le Saint-Esprit a corrigé cela. Selon la Bible, a montré Frère Branham une écriture dans 1 Corinthiens 14, où Paul dit, vous devez vous rassembler. Il a pris cela, c'est là où il a pris
la pièce où on doit prier avant la réunion pour les gens qui ont les dons. Donc, il a pris ça dans la Bible. Vous voyez? Oui. Donc, il y a encore d'autres citations là que j'aimerais encore parler par rapport à qui doit gérer la pièce où les gens doivent prier. Frère Branham en parle. Je vais le lire. C'est dans... Et là, nous sommes toujours dans nos questions-réponses. On est toujours dans les questions-réponses. Donc, non, on est sur... Non, ça c'est dans l'ordre de l'Église. L'ordre de l'Église, ok. Je vais maintenant lire dans l'ordre de l'Église, voir ce que Frère Branham dit par rapport au parler en langue, par rapport à tous ces dons. Parce que beaucoup de gens n'ont pas médité sur l'ordre de l'Église. Beaucoup de gens n'ont pas lu l'ordre de l'Église. Parce qu'ils ont vu que l'ordre de l'Église, c'est une brochure simple, non, l'ordre de l'Église. Moi, j'étais dans un pays, j'ai vu une sœur qui s'occupait de l'école de dimanche, des jeunes qui ont 15 ans, 16 ans, presque 14 ans, une sœur. Alors que Frère Branham dit que ça doit être quelqu'un qui manipule la parole ou le pasteur. Je dis, mais ce qu'en fait là, ce n'est pas la parole. Il dit, oh, bon, on va voir ça, on va voir, ah, on va voir. Donc, il s'en fout complètement de l'ordre de l'Église. Alors que dans l'exposé des âges, Frère Branham dit, l'évidence du Saint-Esprit, c'est de croire comment Christ vient dans cet âge mettre de l'ordre dans l'Église. Quand on rejette l'ordre de l'Église, il y a un problème avec le Saint-Esprit. Il faut vérifier le Saint-Esprit. Maintenant, on a posé à Frère Branham la question, on a dit, suffit-il de dire ouvertement de la chair que les langues et les interprétations devraient se faire dans une réunion avant les services? Frère Branham dit, c'est la deuxième question qui se trouve sur ce bout de papier ici, cette petite carte. Frère Branham dit, eh bien, ceci regarde le pasteur. Il dit, voyez-vous, parce que d'après tout, il est la tête de la partie spirituelle. Donc, tous les gens qui ont des dons à l'église, ils sont sous la direction du pasteur. Donc, on ne doit pas quitter l'église, on va dans la pièce là où, la maison des dons comme on appelle. Ah non, prophétisez pour moi, dis-moi telle chose, qu'est-ce qui va m'arriver? C'est anti-scripturaire. Ça doit passer par les pasteurs et les gens qui sont là-bas, ils prient. Mais on n'envoie pas quelqu'un, va dans la pièce là où les gens qui ont les dons prient pour qu'on prie pour toi. Ça, c'est anti-scripturaire. Et on ne doit même pas consulter les gens qui ont les dons de prophétie ou les dons de prophétie ou de parler en langue. Ah, je prie, je n'ai pas de réponse, donnez-moi la réponse. Ce n'est pas la parole. Et je vais le lire. Frère Branham dit encore ceci. Donc, on a mis dans question-réponse sur le Saint-Esprit que les gens doivent se rassembler avant la réunion. Frère Branham, ici dans l'ordre de l'Église, il dit d'abord, les problèmes des dons, de parler en langue et ainsi de suite, c'est le pasteur qui doit gérer cela. C'est lui qui est responsable de cela. Maintenant, Frère Branham dit ceci, je vais le lire encore, parlant toujours de l'endroit où les gens doivent se rassembler. Il dit ceci, il dit, voyez donc ce que je suggérerai, afin que dans les sanctuaires, un seul don se manifeste à la fois. Donc, dans l'église, il faut simplement un seul don. Et ce seul don-là, c'est les pasteurs qui prêchent. Vous voyez? Il dit, je vais le répéter, voici donc ce que je suggérerai, afin que dans les sanctuaires, un seul don opère à la fois. Et cela nous les ramène dans la ligne de ce que j'essaie de dire. Si l'un parle et que l'esprit des prophètes soit soumis aux prophètes, c'est-à-dire quand le pasteur parle là, il est le prophète du Nouveau Testament. Ceux qui ont les dons, même s'ils sentent comment, ils doivent se maîtriser. Tu vois? Donc, en fait, s'ils étaient déjà de l'autre côté, ils avaient parlé en langue, ils ont la prophétie, les pasteurs l'aura. Donc, ça sera leur temps de rester calme, d'écouter le message. Frère Branham dit ceci, si l'un parle et que l'esprit des prophètes soit soumis aux prophètes, comprenez-vous donc? Il dit que ceux qui ont un ministère pour le corps de Christ, il dit maintenant, je l'ai dit alors que cela s'efface, que ceux qui ont un ministère pour le corps de Christ s'attendent à leur ministère. Parce que c'est un ministère qui vient de Christ pour l'Église. Mais vous ne pouvez pas tous exercer ce ministère en même temps. Il doit y avoir un à la fois. Au Branham Tabernacle, et maintenant Frère Branham dit ceci, au Branham Tabernacle, qui est notre modèle, il dit, ce serait comme suit.
que ceux qui parlent en langue et ceux qui interprètent les langues et ceux qui ont des prophéties à être données à l'église, se réunissent de bonnes heures avant le début de la réunion et qu'ils se réunissent dans une pièce désignée à ces fins. C'est pour cela que j'ai dit ceci, la maison des dons, frère Branham n'en a pas parlé. Je ne sais pas d'où cette expression-là vient, mais frère Branham parle dans une pièce désignée à ces fins. Il n'y a aucune citation dans les messages qui dit que non, maison des dons, non, allez dans la maison des dons. Non, il n'y en a pas. Frère Branham, ça c'est la deuxième citation où frère Branham dit vous devez vous rassembler dans une pièce désignée à ces fins et qui s'attendent au ministère du Seigneur. Maintenant, frère Branham vient encore, il parle encore pour les gens qui prient, qui ont des besoins, ils prient mais ils n'ont pas de réponse. Il dit ceci. Il dit, si vous me demandez, c'est-à-dire on demande à frère Branham, comment dois-je être baptisé? Je peux vous le dire tout de suite. Il dit, vous n'avez pas besoin de parler en langue pour me le dire. Il est écrit dans la parole, ici même dans la Bible. C'est ce qu'il faut faire à ces sujets. Il dit, voyez-vous, je n'ai pas besoin, vous n'avez pas besoin de poser des questions là-dessus. Ni besoin que quelqu'un parle en langue pour vous le dire. Voyez-vous, c'est déjà écrit. Je vais être baptisé. Tout est dans la Bible. Mais frère Branham dit ceci. Mais si vous dites, frère Branham, que dois-je faire? J'ai une décision à prendre. Savoir si je dois choisir cette église-ci ou cette église-là. Ou quelque chose comme ça. Ou est-ce que je devrais faire ceci ou cela? Eh bien, il faudrait que cela vienne de Dieu. Voyez-vous, c'est Dieu qui doit nous le dire. Mais cela devrait venir par l'entremise d'un autre ministère, parce que la parole ne dit pas Orman Neville quitte le Branham Tabernacle et aille au Fort Wine Gospel. Voyez-vous, il n'est pas dit cela ici dans la parole. Voyez-vous, c'est donc à cela que servent ces dons. Par exemple, si une personne venait ici et qu'elle dise croyez-vous à la guérison divine? Nous prêchons cela et nous y croyons. Nous croyons dans l'onction d'huile. Mais voici un homme qui dit qu'il n'arrive pas à être exaucé. Qu'est-ce qui se passe? Dans ces cas, il faut que ce soit Dieu qui parle et parler en langue, l'interprétation par la prophétie ou d'une autre manière, aille dans la vie de cet homme et mette en évidence cette chose qu'il a faite et lui en parle. Voilà un ministère qui n'appartient pas au pasteur, il appartient au ministère de ses dons. Mais ceux-ci ne doivent pas être exercés dans l'auditoire. Maintenant, beaucoup de gens lisant ça, ils croient que j'ai des problèmes, Dieu n'arrive pas à m'exaucer. Je cours dans la pièce où on prie, où les gens qui ont les dons sont en train de prier. Vous voyez? Donc ça, c'est anti-scripturaire. C'est pour ça que je donne l'exemple du pasteur qui a envoyé une brebis dans ce qu'ils appellent maison des dons. Il est parti là-bas, on lui a dit non, tu n'arrives pas à avoir des enfants, c'est parce que ta mère t'a ensorcelé. Alors que la sœur là avait des enfants, donc c'était une fausse prophétie. Et le pasteur s'est fâché. Vous voyez? Mais si les pasteurs avaient simplement parlé avec la personne et que les gens priaient, le Saint-Esprit pouvait parler des sœurs. Vous voyez? Et on pouvait ramener, non, Dieu a dit ça et ça et ça. Mais une brebis dans une église ne doit pas aller consulter les gens qui sont dans ces locales en train de prier, pof, 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 je viens pour tel problème. Non, ces gens sont en train de prier là, demander à Dieu de leur parler. Et si Dieu leur parle, ils prennent ces prophéties-là, ils donnent cela au pasteur. Parce que frère Branham dit ceci, les pasteurs, c'est l'ordre le plus élevé de l'église après le Saint-Esprit. Si Dieu veut parler dans l'église, il parlera par les pasteurs. C'est pour ça que beaucoup de gens ne comprennent pas. Ils disent non, mais Neville aussi, les gens allaient les consulter, faisaient les dons de discernement. Neville était pasteur de l'église. Ce n'est pas frère Branham qui était pasteur de Branham Tabernacle. C'est Neville qui était pasteur de l'église. C'est pour cela que les gens venaient les consulter. Et frère Branham aussi a corrigé Neville. Parce que Neville, tellement que les gens venaient le voir, oh frère Neville, prophétise pour moi, prophétise. Il a donné une fausse prophétie. Frère Branham est venu, il est venu les corriger. Maintenant, il y a une chose. Si le Saint-Esprit ne veut pas, parce que beaucoup de gens pensent que c'est frère Branham qui ne voulait pas qu'on parle en langue à l'église.
Ce n'est pas Frère Branham, c'est le Saint-Esprit. Parce que Paul aussi avait dit cela dans la Bible. Donc c'est le Saint-Esprit. Et Frère Branham, comme il a prêché comme Paul, il a répété la même chose. Maintenant, je vais vous expliquer maintenant autre chose. Ce qui s'est passé dans l'église des Frères Branham, il y avait une division dans l'église des Frères Branham à cause toujours de ces problèmes de parler en langue, de ces problèmes de dons, de ces problèmes de parler en langue. Il y avait toujours une grande mésentente, quoi. Voilà. Donc, Frère Branham en parle ici dans question-réponse numéro 2. Je vais les lire. On a posé question-réponse numéro 2. Donc, question numéro 292. On a posé à Frère Branham la question. Frère Branham, est-ce que Satan peut-il utiliser les dons des langues ou des prophéties chez une personne qui a le Saint-Esprit? Ça, c'est la question qu'on a demandé à Frère Branham. Frère Branham dit, c'est une bonne question. Il dit, n'est-ce pas? Il dit, oui, messieurs. Il faut surveiller ça de très près. Si vous remarquez dans 1 Corinthiens 14, 29, pour ceux d'entre vous qui veulent le noter, la personne qui a écrit ceci n'a pas signé. Elle a dit que Dieu vous bénisse. Vous voyez, Frère Branham dit dans 1 Corinthiens 14, 29, nous voyons que tout don dans l'église doivent d'abord être jugés. Frère Branham disait ceci, le frère Higginbotham a le don de parler en langue. Vous voyez? Le frère Branham savait que ses frères avaient le don de parler en langue. Donc il avait sa place dans la pièce où les gens qui ont le don se rassemblent pour prier. Donc on ne peut pas mettre n'importe qui, ah oui, toi, reste là, commence à prier. Non, c'est quelqu'un qui a un don confirmé, on sait qu'il parle en langue, et on sait que l'autre, il interprète. Si ce n'est pas comme cela, c'est des troubles dans l'église. Frère Branham dit, voyez, il faut faire attention, parce que des mauvais esprits s'y glissent. En effet, souvenez-vous, la pluie tombe sur les justes et sur les injustes. La même pluie qui a été envoyée pour faire mûrir le blé, fait aussi mûrir l'ivraie. La même eau, combien savent cela? Voilà ça. Ça devrait vous éclairer sur la sémence du serpent. Il dit, là, comment il est venu? Ses fils, il dit, j'essaye de trouver cette question ici. Frère Branham dit ceci. Il dit ceci. Il dit, et Paul, quand quelque chose était révélé à quelqu'un, il fallait que ça soit jugé par au moins 2 ou 3 juges avant que ça puisse être dit dans l'église. Il dit, bon, pendant que j'y suis, je vais peut-être aussi dire ceci. Il dit, je ne pense pas que mon frère soit ici ce soir, mais une personne s'est moquée de quelqu'un qui a quitté le Branham Tabernacle pour aller se joindre à l'église de frère Junior Jackson. Cette personne a dit, ils sont allés chez les oiseaux morts. Frère Branham dit, vous n'avez pas honte de faire une remarque pareille. Il dit, qui que vous soyez, si vous êtes mon enfant en Christ ici, j'ai honte de vous. Ne faites pas une chose pareille. Junior Jackson est mon frère. Don Riddle est mon frère. Le frère Branham dit ceci. Il dit, eh bien, la raison de ceci, c'est qu'à mon retour, quand j'ai placé l'église ici, dans un certain ordre, dans le but de voir si je pouvais amener des dons à se manifester, la moitié des gens se sont retirés. Donc, quand Frère Branham a prêché lors de l'église, on devrait parler en langue dans une pièce là, appropriée pour les dons. Frère Branham dit clairement ici, il dit, la moitié de ces gens qui avaient les dons se sont retirés. Donc, ils ont refusé l'ordre de l'église du prophète. Donc, ils voulaient simplement parler en langue dans l'église. Alors, le frère Branham avait dit, vous parlez en langue dans la pièce appropriée. Donc, ils ont quitté l'église. Frère Branham dit, la moitié de ces gens se sont retirés. Il dit, c'est que quand on prenait la parole et qu'on prêchait, ou quelque chose comme ça, il dit, ça n'était au point où on n'arrivait pratiquement plus à prêcher sans que quelqu'un parle en langue, que quelqu'un interprète, que quelqu'un donne une interprétation, et la moitié de tout ça n'arrivait même pas dans l'église des frères Branham. Il dit, or, je crois au parler en langue, je crois à l'interprétation, mais ça doit être quelque chose qui s'adresse directement à l'église. Non pas le Seigneur vient bientôt, ou quelque chose comme ça.
ce qui n'est pas mauvais. Mais la Bible a dit, ne multipliez pas de vaines paroles, a dit Jésus, comme les païens. Ça doit être quelque chose comme aller dire à frère un tel qu'il y a une certaine chose qu'il a faite, eh bien, aller dire à frère, à sœur un tel, que lorsqu'elle a fait une certaine chose là-bas, l'autre jour, elle a transgressé les lois maritales, les vœux qu'elle avait fait à son mari. Si elle ne redresse pas cela, le Saint-Esprit la retranchera. Là, vous avez un ainsi, dit le Seigneur. Alors, déclarez ouvertement ces péchés. C'est là que nous avons une église comme celle qu'il y avait lorsque Ananias et Saphira se sont présentés. Là, nous avons une église bien affermie. Maintenant, Frère Branham dit ceci. Il dit maintenant, Frère Junior Jackson avait le droit de ne pas croire, de ne pas être d'accord avec ça. Il veut que son église, les gens veulent tous parler en langue. Et tout dans l'auditoire. Ça, c'est le problème de Junior Jackson. Ça les regarde, lui. Mais Junior Jackson croit les messages comme n'importe lesquels d'entre vous. Il est l'un d'entre nous. Ce n'est pas d'être un oiseau mort que d'aller là-bas. Junior Jackson est un homme de Dieu que j'aime de tout mon cœur. Donc, Frère Branham s'est séparé avec Junior Jackson. Pourquoi? Junior Jackson voulait que son église parle la langue dans l'église. Et la moitié des gens qui avaient les dons dans l'église des Frères Branham, quand Frère Branham prêchait lors de l'église, comme eux, ils voulaient parler la langue dans l'église, ils ont quitté l'église, ils sont allés chez Junior Jackson. Maintenant, je vais lire encore une autre citation pour confirmer qu'on doit faire la réunion. Les gens qui ont les dons doivent se rassembler avant la prédication. Frère Branham le dit encore dans une autre question-réponse. Dans une question-réponse de 61. Il dit ceci, on lui a posé la question. Dans quel ordre est-ce que les langues et les prophéties doivent être utilisées pendant les services? Frère Branham dit, elles ne doivent pas être utilisées du tout dans les services. Niet. Pas de parler en langue, pas d'interprétation dans les services. Il continue à lire la question, il dit, pour glorifier Dieu et pour édifier l'Église, je sais que le peuple dit que l'esprit des prophètes, je sais, la Bible dit l'esprit des prophètes est celui aux prophètes. Frère Branham parle maintenant, il dit ceci. Il dit, les parler en langue spirituelle et la prophétie ont pour but d'édifier l'Église. Mais il y a un service réservé à cela. Vous voyez? Dans les parler en langue et la prophétie, il y a un service réservé à cela. Frère Branham dit clairement, ils ne doivent pas parler dans l'Église. S'ils ont parlé dans l'Église, avant, Frère Branham les avait laissés parce qu'il voulait que les gens grandissent. Mais quand les sceaux ont été ouverts, il a prêché les sceaux. Après les sceaux, il vient prêcher lors de l'Église pour mettre l'Église en ordre. C'est pour cela qu'il dit ici, il dit les parler en langue spirituelle et la prophétie ont pour but d'édifier l'Église, mais il n'y a qu'un service réservé à cela. Voyez-vous, ces choses ne doivent pas déranger en aucun cas pendant que les prophètes de l'Église, la réunion se déroule avec ordre. Elles ne doivent jamais interrompre la réunion. Alors, vous voyez, les esprits des prophètes, les esprits des prophètes, nous avons une autre question là. Alors, on va laisser ça de côté pendant un instant. Il dit, voyez, la manière vraiment correcte d'exploiter ces dons, ceci donne la réponse pour bien des dons, voyez-vous. Quand nous arrivons à cela, nous pouvons dire que nous avons donné la réponse dans cette première question de la personne qui a demandé ceci. Maintenant, Frère Branham dit encore ceci. Il dit, alors, la façon de procéder qui permet le meilleur résultat là, vous pourriez avoir une réunion spéciale. Il dit, je crois que c'est ce qu'il faisait dans 1 Corinthiens 14. Si un autre qui est assis a une révélation, que le premier se taise. Je crois que c'était une réunion spéciale réservée aux dons. C'est ce qui serait tout à fait en ordre. S'il désirait avoir une réunion spéciale où tous les gens qui ont des dons se réunissent une fois par semaine, ceux qui possèdent des dons, ils se retrouvent à l'église, ce serait très bien. Qu'ils aient une réunion où il n'y aurait aucune prédication.
elle serait réservée aux dons de l'esprit. Elle ne s'adresse pas à ceux d'idéaux, ni aux incroyants. Maintenant, nous, quelqu'un a un problème, on envoie dans la maison des anges. C'est comme si on va consulter un féticheur ou quoi. Vous voyez? Donc, il dit ceci. Elle ne s'adresse pas à ceux d'idéaux, ni aux incroyants. Vous avez un problème, allez dans la maison des dons. Allez, ceci. Frère Branham n'a pas fait ça. Il dit, elle ne s'adresse qu'à ceux elle ne s'adresse pas à ceux d'idéaux, ni aux incroyants. Eux, ils entreraient, s'assieraient et diraient, quelqu'un se lèverait, fera parlant en langue, l'autre dirait, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ils entreraient et diraient, où sont les chants? Où sont les autres choses? Mais c'est que ces gens qui parlent en langue, bon nombre d'entre eux, qui interprètent, sont des bébés dans l'évangile. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Donc les gens qui parlent, il dit les gens qui parlent en langue, bon nombre d'entre eux qui interprètent sont des bébés dans l'évangile. Ne les offensez pas, laissez-les grandir jusqu'à ce que ces dons, dans un certain de ces choses, vous pouvez voir que Satan essaye de se faufiler dans certaines d'entre elles. Évidemment, les vétérans, nous voyons ça. Et vous voyez, nous pouvons les détecter. Et vous allez surveiller cela. Donc, pour conclure un peu, selon Frère Branham, après l'ouverture des sceaux, les dons de parler en langue et de prophétie devraient se faire dans un service avant la réunion, avant la prédication dans l'église. C'est pour cela, la déclaration que j'avais faite, que la maison des dons n'existait pas dans les messages, nous avons vu cela. Nulle part, Frère Branham a parlé d'une maison des dons. Il dit simplement que les gens qui ont des dons doivent avoir leur service avant la réunion. Et tout ce que les gens font, envoyer les gens pour aller consulter les gens qui ont les parlé en langue, qui sont dans la pièce appropriée aux dons, c'est anti-scripturaire. Frère Branham dit la majorité des gens qui parlent en langue et interprétation des bébés spirituels. Et vous allez les consulter, sans passer par les pasteurs. Donc c'est les pasteurs qui gèrent les gens qui ont les dons dans l'église. Maintenant, il y a une chose. Beaucoup de gens dans les églises du message, beaucoup de gens dans les églises du message, il y a beaucoup de gens qui ont les troisième œil. Ils ne se sont jamais repentis. Il y a beaucoup de gens qui ont la sorcellerie, qui se retrouvent dans des maisons de dons. Ou dans la pièce appropriée pour prier, disons. Et enseigner des fausses prophéties. Ouais. Non, maintenant, le grand problème est ceci. Les pasteurs ont été séduits par ces gens-là. Peut-être que vous êtes assis dans l'église, il dit, frère, je vois que tu as rétrogradé, tu ne pries pas. Et c'est vrai ce qu'il a dit. Vous devez savoir qu'un sorcier, il peut voir si vous avez le Saint-Esprit ou pas. Il sait voir si dans l'église il y a l'onction ou pas. Il sait voir si la présence de Dieu est dans l'église ou pas. Il peut voir cela. Maintenant, ces gens-là, les pasteurs avaient dit, tel frère avait dit ceci. On le place dans la maison des dons ou dans la pièce appropriée pour prier. Vous voyez cela. Maintenant, le problème est ceci. Si vous observez ces gens-là, ils ne prophétisent pas, ils ne parlent pas en langue, ils n'interprètent pas. Maintenant, le problème, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe comme problème? Ces gens-là, ils disent simplement les problèmes que tu as. Parce qu'il a un troisième œil. Il peut voir cela. Mais il ne dira jamais qu'est-ce qui va arriver dans le futur. Si Dieu va te délivrer ou pas, si Dieu va te guérir ou pas, qu'est-ce que tu dois faire pour que Dieu puisse te délivrer? Vous voyez? Donc, frère Branham ne disait pas simplement tu es malade, tu es ceci. Non, il te dit tu es malade, si tu fais ça et ça, tu seras guéri. Mais il dit non, je vois simplement que tu as un mauvais esprit. Mais comment faire pour enlever ce mauvais esprit? C'est pour cela, frère Neville avait les dons de discernement et de prophétie. Il dit à quelqu'un, ainsi dit le Seigneur, à partir de demain, tu ne prendras plus d'alcool. Et la personne, le lendemain, il n'a plus jamais pris l'alcool. C'était une prophétie donnée par frère Neville. Mais ces gens-là que nous appelons les gens qui ont des dons, et on s'est trompé, ce sont des gens qui sont des sorciers dans l'église, qu'on a placés là pour prier, et les pasteurs croient qu'ils ont des dons, alors qu'ils n'ont aucun don. Un vrai don de Dieu, quand vous avez un problème,
il va vous dire les problèmes que vous avez, il va vous dire la solution à ces problèmes. Comme Frère Branham a expliqué ici, a dit à cette sœur-là, la sœur, tu avais 16 ans, tu as volé l'argent dans l'église, c'est pour cela que tu as attrapé des cancers. Si tu rectifies cela, le cancer va partir. Vous voyez, c'est un peu la différence entre les gens qui ont les vrais dons donnés par le Saint-Esprit et les gens qui ont l'esprit de divination, qui sont dans les églises, que les pasteurs ne voient pas et que beaucoup de gens ne voient pas. Merci beaucoup, Pasteur Eddy, pour cette édification. Tout a été dit, ainsi dit la parole. C'est écrit dans les sermons que vous pouvez retrouver effectivement. Donc, questions et réponses sur l'Église, questions et réponses sur le Saint-Esprit. Conduite, ordre et doctrine. Conduite, ordre et doctrine. Alors, conduite, ordre et doctrine, c'est là où Frère Branham parle de cela. Je voulais aussi relever quelque chose encore par rapport au vase. Aujourd'hui, on dit, ah, telle personne, c'est un vase. Telle personne, c'est un vase. Telle personne, c'est un vase. Mais quand vous entrez maintenant dans la parole de Frère Branham, vous entrez dans le message. Il n'y a nulle part, ah oui, il n'y a nulle part, excusez-moi, il n'y a nulle part où Frère Branham dit que quelqu'un qui a les dons, qui doit être dans la pièce appropriée pour prier, on l'appelle vase. Il n'y en a pas dans les messages, il n'y en a pas. Par contre, Frère Branham dit que quand quelqu'un se sanctifie et se purifie, le Saint-Esprit les remplit, il devient lui-même un vase. Donc, tout chrétien qui est rempli du Saint-Esprit est un vase. Donc, la séparation qu'on fait, ah, telle personne est vase. On essaie de séparer les gens, comme ça, la personne se sent un peu supérieure dans cette église-là. Vous devez faire ce que moi j'ai dit, alors que dans beaucoup de choses, les choses qu'ils disent, ce ne sont même pas vraies. Vous voyez, c'est simplement les gens qui ont des dons qui doivent aller dans la pièce appropriée pour prier et ainsi de suite. Donc, c'est un peu ça que je voulais partager. Je ne sais pas si tu as... Merci beaucoup, Pasteur Eddy. Non, il n'y a pas de questions. En tout cas, pour nous, c'était assez suffisant pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas d'écrire, de commenter également au direct que nous sommes en train d'organiser. C'est dans le cadre de notre petite émission que nous avons appelée « Vivre le message ». Donc, nous reviendrons d'ici 1 ou 2 semaines avec le Pasteur Eddy encore sur une nouvelle thématique que le pasteur choisira effectivement. Donc, prochainement, on va attaquer sur le sujet « Comment Frère Branham gérer l'argent de l'Église ». C'est ce que nous allons partager prochainement dans notre émission « Vivre le message ». On parlera comment Frère Branham gérer l'argent de l'Église depuis qu'il a commencé à prêcher jusqu'à ce qu'il est mort. Comment il a géré l'argent de l'Église. C'est ce qu'on partagera la prochaine fois. Et que le Seigneur vous bénisse. Si vous avez des questions, peut-être en lisant les citations, j'ai oublié certaines choses. Vous avez toujours le droit de me corriger. Parce que moi, je ne crois qu'à Frère Branham. Ce que Frère Branham dit, nous les répétons. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup.